là pour toi. Viens et fais ce que toi seul peux faire. Nos yeux tournés vers toi. Viens et fais ce que toi seul peux faire. Viens et agis. Viens et agis. Viens et agis. Viens et agis. Et les morts sont toujours relevés. Les géants sont toujours atterrés. Dieu nous le royaume, car nous le voyons, que des miracles tu en fais toujours. Nous sommes là pour toi. Viens et fais ce que tu fais. Nous sommes là pour toi. Viens et fais ce que toi seul peux faire. Nos yeux tournés vers toi. Viens et fais ce que toi seul peux faire. Viens et agis. Viens et agis. Viens et agis. Viens et agis. Seigneur, alléluia. Viens et agis. 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 Yes, Lord. Oui, Jésus. Nous sommes là pour toi. Viens et fais ce que tu fais. Nous sommes là pour toi. Viens et fais ce que toi seul peux faire. Nos yeux tournés vers toi. Viens et fais ce que toi seul peux faire. Viens et agis. Viens et agis. Viens et agis. Viens et agis. Yes. Oui, Jésus. Alléluia. Viens et agis. Oh, alléluia. Oui, Jésus. Oh, Seigneur, Seigneur Jésus. Viens et agis. Oh, dans nos vies, Jésus. Viens et agis. Viens et agis. Oh, nous te donnons nos Viens et vies. agis. Viens et agis, Jésus. Viens et agis. 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 Oui, Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, à toi la gloire. Merci, Jésus. Recevez cette promesse. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous déclarons sa parole sur vous. Sa bénédiction sur votre famille. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Dieu te bénit. Te bénit.
mon Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Amen, 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, Jésus. sa Sa faveur faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. De sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, et t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Oui, Jésus. Amen. 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 Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, et t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, nous voyons nos enfants, nous voyons leurs enfants, Jésus. À cause de notre génération qui prie pour leur génération, Seigneur, ils s'élèvent en toi. Ils sont guerriers, guerrières pour toi. Oh, ils sont renforcés par ta présence.
Ils s'élèvent, ils s'élèvent. Je les vois s'élever. Alléluia. Je vois nos petits-enfants s'élever dans la force de Dieu. Alléluia. L'onction de Dieu sur eux. Alléluia. Ils s'élèvent avec assurance. Oh, il connaît leur Dieu. Il connaît la voix de leur Dieu. Oh oui Jésus, maintenant nous prions pour eux, maintenant nous déclarons cette bénédiction sur eux, même avant qu'ils soient nés même, comme Jésus a prié pour nous, pas avant même qu'on soit nés, il a prié pour nous, pour qu'on puisse marcher dans sa paix. Oh, alléluia, alléluia, pour qu'on soit un dans l'esprit. Il a prié pour nous, alléluia, dans le futur. Et nous prions pour nos petits-enfants dans le futur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui Seigneur, on les voit. On les voit Seigneur. On les voit te louer Jésus. On les voit prier à toi Seigneur Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Ils vont de gloire en gloire, de victoire en victoire, Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, alléluia, Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oui, je t'adore,
guérison, tu feras un chemin. Mais au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh oui, Seigneur. Élevez votre foi ce matin. Oh, il est là. Il est ici avec nous. Sa présence est ici avec nous. Maintenant. Alléluia. Recevez par la foi ses promesses qui sont oui et amen pour vous. Oh, alléluia. Oui, Jésus. Tu ferais un chemin devant nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comme nous prenons un pas de foi, Seigneur, tu ferais un chemin devant nous. Alléluia. Nous déclarons qu'est-ce que tu nous montres, Seigneur. Et qu'est-ce que tu nous montres, Seigneur, c'est pas toujours clair devant nous, mais par la foi nous déclarons. Et comme qu'on déclare, Seigneur, tu ferais le chemin devant nous. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Aide-nous à voir ce que tu vois, Seigneur. Aide-nous à déclarer qu'est-ce que nous entendons par la voix de l'Esprit, Seigneur, dans notre esprit. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Le salut, Seigneur, de nos familles, Jésus. Le salut, Seigneur, de nos voisins, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, alléluia, la délivrance, Seigneur, de ceux qui sont opprimés, Seigneur Jésus. La guérison à ceux qui sont malades, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, oui, Jésus. Oh, Seigneur, Seigneur Jésus. Je déclare des joints qui font mal ce matin. Je déclare la guérison sur vos joints ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Recevez par la foi ce matin. Alléluia. Étirez vos doigts. Étirez vos doigts et voyez la guérison du Seigneur sur votre corps ce matin. Amen. Alléluia. Oui, Jésus, tu ferais un chemin, Seigneur. Oh, tu opères des miracles, Seigneur. Alléluia. Tu tiens tes promesses, Jésus. Alléluia. Tu es la lumière dans les ténèbres, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Si vous avez été touché ce matin, lancez-nous un message dans les commentaires. Alléluia. Amen. C'est par la foi que nous recevons ce matin. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Alléluia. C'est toi la lumière dans les ténèbres, Seigneur, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus. Merci, Seigneur. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment excité que vous êtes avec nous ce matin et j'aimerais continuer sur les 7 églises. Puis on va regarder ce matin à l'église de Sardes et nous allons voir ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Alors prions avant qu'on commence. Alors Seigneur, je te remercie pour ce que tu veux nous montrer, Seigneur, ce matin, que tu veux nous avertir ce matin, ce que tu veux nous parler, ce que tu veux dire à nos cœurs ce matin. Alléluia. Alors Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Alors bénis-la à notre âme, à notre esprit, au nom de Jésus. Alléluia.
Alors, nous allons regarder à Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6, puis on va regarder à l'église de Sardes, et puis voyons ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Alléluia. Alors, entrez dans la parole, recevez la parole, parce que ça va vous bénir. La parole est toujours là pour nous bénir et nous enrichir. Alléluia. Alors, commençons à chapitre 3, versets 1 à 6. Écrit à l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Ouch! Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as commencé et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. La première chose qu'il leur dit, c'est qu'ils étaient morts. Je vais vous dire une petite histoire. En 2008, nous avons amené les jeunes de notre église de Timmins, quand nous étions pasteurs à Timmins, et pour voir un concert de Hillsong. Nous avons loué 2 véhicules et nous sommes allés à Toronto. Nous avons eu un bon temps, vraiment. Avec la jeunesse, c'est toujours un good time, un bon temps. Et puis, mais durant le temps qu'on s'amusait, puis on avait du fun, puis tout ça, comme ça, un de nos véhicules, et non celui que je conduisais, est tombé en panne d'essence. Et cela arriva 2 fois. Alors, qu'est-ce qui est arrivé là? Le réservoir était vide. La voiture de Sylvain, mon époux, fonctionnait on dit en anglais aux fumes, aux fumées, jusqu'à ce qu'elle ne le puisse plus. Nous avons ri et nous avons pris ça en bonne chose. Là, on n'était pas fâchés, rien comme ça. On a pris ça, c'était un good time, on avait du fun. On n'a pas réalisé que le réservoir d'essence s'épuisait parce qu'on s'amusait. On se sentait en vie, même la voiture se sentait en vie, jusqu'à temps qu'on a manqué de gaz. Comment s'est-il arrivé, ça? On m'a demandé cette question-là. Comment s'est-il arrivé? Je ne sais pas fâché, on n'était pas fâché à personne, mais qu'est-ce qui arrivait? On ne faisait pas attention à quelque chose d'important. Le gaz. Sans gaz, nous n'allions nulle part. Et l'une des choses les plus tristes que vous puissiez être témoin est de voir un chrétien spirituellement mort ou une église spirituellement qui passe par des mouvements ou qui fait seulement les rituels, qui ont manqué de gaz, comme mon histoire disait. Ça, c'est une des affaires les plus tristes, parce que comme croyant, il faut être en vie. Et en tant que croyants, si nous ne prêtons pas attention au réservoir spirituel de nos vies, le Saint-Esprit, c'est lui l'essence en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est la parole de Dieu. Nous courons un risque élevé de perdre notre amour, de perdre notre joie, de perdre notre paix, notre espérance et tout un bon tas de choses que le Seigneur nous a données. Et quand cela arrive, nous sommes profondément ou fondamentalement morts en parlant spirituellement. Oui, on vit notre vie, mais en dedans, c'est plus la même chose. Dieu ne veut pas dire la même chose en nous quand on est mort spirituellement. Alors, d'une manière ou d'une autre, la vie est sapée hors de nous, que ce soit en négligeant notre relation avec Jésus, en négligeant la parole de Dieu, ou en permettant simplement au monde, ou les choses de ce monde, de venir nous vider, alors que nous nous tournons continuellement vers elle, et non vers le Saint-Esprit, comme nous
devrions être. Mais de manière réaliste, si on regarde ça réalistiquement, il existe de nombreuses façons dont nous pouvons être vidés de notre réservoir spirituel. Par conséquent, lorsque nous regardons à l'église de Sardes, essayons de mettre en évidence certaines des choses qui ont fait d'elle une église morte. Tout d'abord, il y avait le cas d'une église artificielle, on dirait. On peut dire ça parce que la Bible, Jésus, il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Alors, tu es supposé être vivant, mais tu es mort. Alors, tu deviens... ils étaient devenus, d'une manière ou d'une sorte, une église artificielle. Il avait l'air bien à l'extérieur, il faisait toutes les bonnes choses qu'il fallait qu'il fasse, il semblait plein de vie. Mais laisse-moi dire par expérience personnelle qu'il n'y a pas de valeur éternelle à ceci. Il n'y a pas de foi sur laquelle une personne puisse se tenir debout quand tu es dans cette situation-là. Et la foi est très importante parce que c'est seulement par la foi que nous plaisons à Dieu. C'est par la foi que nous nous connectons à Dieu. Et quand c'est mélangé, on voit le mélange ici, quand c'est mélangé avec l'amour agapé, c'est absolument nucléaire. Mais la foi est l'ingrédient clé. J'ai découvert au fil des années que les deux choses les plus importantes dans la vie d'un croyant sont la foi et l'amour. Nous avons besoin de la combinaison des deux. Les deux choses mélangées ensemble. Comme j'avais dit, c'est nucléaire. Nous ne pouvons pas simplement aimer, aimer et aimer. Ça a sa limite. C'est sûr. On marche, on est appelé à aimer. Et nous ne pouvons pas seulement avoir la foi. Et la foi seulement. Nous mélangeons les deux et le reste arrive. Le reste se développe. Nous devenons matures. Alléluia. Nous grandissons comme Jésus. Alléluia. Ça, c'est la meilleure chose. Maintenant, quand vous êtes mort comme Sardes, vous ne pouvez pas rassembler le vrai amour. Vous ne pouvez pas le faire comme, tu sais. Vous ne pouvez pas rassembler la foi. Que je veux dire qu'on ne peut pas faire l'amour de Dieu. On ne peut pas faire la foi parce que notre réservoir est vide. On peut seulement agrandir comme que notre réservoir, il y a quelque chose dedans. Même si des fois, il n'y en a qu'un petit peu. Mais quand c'est vide, c'est vide. Alors, on peut grandir, mais il faut avoir quelque chose dans le réservoir. Alléluia. La chose qui fait avancer Sardes était... La seule chose qui faisait avancer lentement Sardes était un fil. Tu sais, il dit qu'on se tient par un fil. C'est tout ce qu'il avait pour reconstruire. Avez-vous déjà ressenti cela? Moi, j'ai déjà ressenti cela. J'ai vécu dans le pays du fil mince. Je me tenais à Jésus avec seulement un petit fil parce que je me tenais plus au monde. J'ai eu ce sentiment de Sardes et je sais que c'est possible de transformer ce fil en corde et ensuite en câble, alléluia, pour avoir quelque chose de solide, quelque chose de fort pour se tenir. Et ça vient seulement à travers la repentance. Cela s'appelle se retourner à notre premier amour. Cela s'appelle de s'accrocher à la vie pour tout ce qu'on a. Avoir une prise ferme et ne pas lâcher la prise. C'est ce qu'on appelle ressusciter de nouveau. Une traduction biblique anglaise dit que c'est le temps de se réveiller. Alors, réveille-toi ou réveillez-vous, ceux qui écoutent. Alléluia. Si vous avez tel de se réveiller, réveillez-vous. Lorsque vous vous accrochez à des choses mortes dans le monde, la mort commence à vous affecter. Vous devenez comme les choses que vous aimez. Savez-vous ça? Si vous aimez les choses mortes, vous allez devenir mort. Mais si vous aimez les choses vivantes du Seigneur, vous allez grandir et vous allez devenir comme ces choses. Alléluia. Jésus nous appelle à la lumière et à la vie et le monde
hein, nous appelle aux ténèbres et la mort. Et les deux manières se produisent par, savez-vous quoi? Un processus. Ça ne vient pas instantanément, les deux manières. Il faut grandir dans ça. Soit tu grandis dans... Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais si tu peux grandir dans la mort, tu vas grandir dans la mort. Ou tu vas devenir plus mort. Posons-nous quelques questions importantes ce matin. Quelles sont les choses qui montrent la vie de Dieu dans une église? Qu'est-ce que Dieu voit ou ne voit pas quand il trouve une église dont les actes sont inachevés ou qui sont échoués ou qui ont échoué? Puis je donne mon avis ici ce matin. Est-ce qu'il voit une église de personnes brandissant la lumière de la vie de Dieu en Christ? Vous voyez, le Christ est-il l'emphase parmi les croyants? C'est-tu lui, c'est-tu Jésus qui est important? Hein? Pensez à ceci, là. Les gens grandissent-ils dans leur vie de disciples et apprennent-ils la parole de Dieu et la font-ils expliquer? Alors, est-ce que tu es dans une église où que tu es prêt de devenir un disciple et que la parole de Dieu est expliquée à toi? Les gens sont-ils ajoutés à l'Église et excités parce qu'ils ont trouvé Jésus-Christ? Des choses comme ça. Alors, si c'est pas ça, il y a quelque chose qui se passe dans l'Église qui n'est pas en vie, et c'est la mort. Il y a quelque chose de mort qui se passe ici, là. C'est une réalité de la vie que seuls ceux qui sont mûrs donnent naissance à d'autres. Seuls ceux qui sont en vie et qui grandissent sont capables de donner naissance à d'autres. Les moutons adultes font des agneaux et les agneaux viennent et lorsque les agneaux viennent à la livraison, ils sont pris en charge par des moutons adultes. Si un corps de croyants ne se reproduit pas, alors les actes sont inachevés et le Saint-Esprit n'a pas été donné sa place dans la congrégation. Parce que si le Saint-Esprit est donné sa place, il va y avoir des signes, des prodiges, il va y avoir des miracles, il va y avoir toutes sortes de choses qui démontrent que Jésus est en charge, que Jésus travaille, que Jésus est en vie dans les esprits et les âmes du monde. Alléluia. Le Seigneur leur a dit de se réveiller et de renforcer ce qu'ils avaient encore, qu'ils mouraient lentement. Tu sais, le Seigneur, il va nous parler. Si le Saint-Esprit est là, il va nous dire, « Hey, il y a quelque chose qui se passe ici, là. Vous avez besoin de vous réveiller, de vous renforcer, parce que vous mourrez lentement. » Ça, c'est le fil que je parlais. Prêt à casser à tout moment. Il ne faut pas se tenir par un petit fil. Un petit fil n'est pas bon. Il y a toujours un grand câble que le Seigneur veut qu'on se tienne après. Puis une chose qui est importante du peuple de Sardis, eux autres, il y a quelque chose, laisse-moi le dire comme ça, laisse-moi recommencer ici, une partie ici. Il y avait une chose qui était chère, très chère à l'église de Sardes, c'était leur réputation. Okay? C'était très important pour ça, pour eux. Puis, si on regarde alentour dans ce monde, une des choses qui est très importante pour le monde qui vit aujourd'hui, les non-croyants, est leur réputation. OK? C'est comme l'infection de rivaliser avec nos voisins. Tu sais, les autres ils ont une belle cour, ben, moi je vais avoir ma belle cour. Les autres ils ont 2 autos, moi je vais avoir 2 autos. Les autres ils ont cette sorte de vêtements, ben je vais avoir cette sorte de vêtements-là. Ah, les autres ils vont en vacances ici, moi je vais en vacances là. Alors c'est toujours d'avoir rivalisé nos voisins. C'est ça que ça veut dire souvent avoir une réputation. La réputation est quelque chose que vous voulez que le monde voit. Okay? Cela n'a rien à voir avec Jésus, à moins que tu es un chrétien puis tu veux voir que le monde voit Jésus en toi. Okay? C'est ça, la seule chose que le monde devrait voir en nous est Jésus. Vivre nos vies sur une réputation sociale est peut-être
on va le dire, c'est très trompeur. On se fait... c'est vraiment un grand mensonge. C'est une déception. Surtout quand il n'est pas enraciné dans une base solide. Et ce fondement-là, cette base, ça c'est Jésus-Christ. Cette pierre angulaire et principale. C'est de là qui vient toute notre source vivante. C'est là où vient notre réputation. Alléluia. C'est là que vient le salut, l'amour et la puissance. Nous devons vivre dans la puissance et la résurrection. Savez-vous qu'est-ce que Jésus a dit dans 11 Jean 25, dans l'histoire de Lazare? Hein? Il dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Voici certains avantages d'une vie de résurrection. C'est une vie d'espoir. C'est une vie de joie de notre salut. C'est une vie de la puissance pour accomplir les œuvres de Dieu. La puissance pour vaincre le diable. C'est ça, une vie de résurrection. Alléluia. Je veux changer un petit peu mes pensées ici pendant une minute. Je veux parler un petit peu de processus. Ça veut dire être un processus et de son résultat. Le processus est ce que tout le monde dans la vie traverse pour grandir et mûrir. Il y a un processus pour tous les accomplissements qu'une personne peut avoir dans sa vie. Alors, exactement, je vais vous dire exactement comment ça se passe. Disons, à 15 ans, 16 ans, tu veux dire, moi, je veux devenir un docteur, ou moi, je vais devenir un architecte, ou moi, je veux devenir un joueur de hockey professionnel ou de basketball professionnel. Tu veux avoir si tu as des plans de futur comme ça, il va falloir aller à travers un processus. Il va falloir aller à l'école. Il va falloir aller à l'école longtemps si tu veux devenir un docteur ou un architecte. Il va falloir que tu fasses toutes sortes de cours. Il va falloir que tu te disciplines et grandir et mûrir dans cette vocation. Vous voyez, vous êtes comme en Christ, c'est la même chose. Vous êtes né de nouveau en chemin vers l'âge adulte. En grandissant en Christ, vous commencez à apprendre et à faire confiance à Dieu. Si vous continuez dans ce processus-là, et même dans le monde, si vous continuez dans le processus, vous commencez à réaliser après un certain temps qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes capable de faire, et ce que vous pouvez devenir dans votre vie. Puis dans votre vie avec Jésus, la même chose. Il y a un moment où vous allez demander, comme chrétien, il y a un moment où vous demanderez à Dieu pour chaque chose dans votre vie. Par exemple, comme un petit enfant, il demande à Dieu, il demande à ses parents, peux-tu avoir ci, je veux l'avoir, papa, je peux avoir ci, je peux avoir ça, oh, peux-tu m'aider avec ci, peux-tu m'aider avec ça, je ne suis pas capable de le faire encore. Mais il va y avoir un moment où vous apprendrez à exercer votre autorité que Dieu vous a donnée. Alors, vous n'allez pas aller à chaque seconde regarder à Dieu pour vous dire, pour vous demander, Père, imagine-toi moi comme adulte, aller à mon Père, Papa, je peux-tu? Non, il y a des temps qu'on peut faire ça, oui, c'est sûr. Mais l'autorité que Jésus nous donne ici, là, qu'est-ce que je parle? Pour exercer notre autorité que Jésus nous a donnée, c'est la même autorité que Jésus a donnée à ses disciples, là, dans Luc 10, 19, qui dit, je me rappelle là, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est Luc 10, 19. Alléluia. C'est un moment et un lieu dans votre vie où, en Christ où vous pouvez faire et agir comme Christ l'a fait. Savez-vous qu'il y a une déclaration du président John F. Kennedy dans les 60, au commencement des 60? John F. Kennedy a cité ces fameuses paroles qui résonnent encore aujourd'hui. Puis il dit ici, peux-tu dire on va le dire dans mon accent bostonien. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Hein?
Imagine-toi, si les Canadiens ici, on pourrait dire à Trudeau, si Trudeau pourrait dire à nous, demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Puis ça, c'est la même chose que quand vous maturez avec le Seigneur, Jésus-Christ. Comme nous avons l'Esprit céleste sur cette terre, nous devons nous rappeler que nous sommes ambassadeurs des royaumes des cieux. Et c'est notre travail à travers le Saint-Esprit, ou c'est notre œuvre à travers le Saint-Esprit, de contribuer à la croissance du royaume. Il y a un temps pour aller à Dieu, comme j'ai dit, pour des choses, et il y a un moment où nous devrions demander à Dieu, que puis-je faire pour le royaume des cieux? Vous voyez, dans Luc 10, 19, Jésus nous donne le pouvoir. Et il nous donne le pouvoir de faire ce que Dieu nous a appelé à faire. Nous avons la pleine autorité en Christ pour cette terre, sur cette terre pour faire sa volonté. Et faire sa volonté nous empêche d'être morts, savez-vous ça? Si on fait les œuvres de Dieu à travers la foi et l'amour, à travers l'espoir, à travers tout ce que nous avons mûri dans, ou devenu mature dans, il n'y aura pas de mortalité en toi. La volonté de Dieu nous donne un but et raison d'être dans un monde mort. Alléluia. Alors, si nous détournons de ça et nous allons envers le monde, c'est sûr que le plus de choses du monde qui entrent en nous, le plus que la mort entre en nous, parce que les choses du monde sont mortes. Et le Christ, et avec le Christ, rien est définitif sans qu'il n'ait pas. Tu sais, on peut recevoir les choses du monde. On peut descendre cette spirale où on commence à être affaibli, comme ça. Mais je vais vous dire quelque chose encore, comme qu'est-ce qui est arrivé à Pergame et à Thyatire, les deux autres églises précédentes qu'on a regardées, c'est que rien est définitif tant qu'il ne l'est pas. À Sardes et à toutes les autres églises qui en ont besoin, Jésus les appelle à la repentance. Puis ça, c'est ces églises-là, c'est personnel. Toi, tu es l'Église, aussi comme églises qui sont des églises, des églises du coin, des congrégations. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Il leur dit au verset 3, « Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. » Il les prévient que si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure que je viendrai te surprendre. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Ça parle du jugement. Quoi qu'il en soit, c'est juste et c'est justifié. La mort ou les choses de ce monde vont passer à travers du jugement. Et Jésus, c'est celui qui va juger. Dieu a un moyen de nous ramener au bercail. Et parfois, ce n'est pas toujours joli. Mais soyez assurés que c'est pour notre propre bien. Il châtie ceux qu'il aime, ou il discipline ceux qu'il aime. On voit ça dans Hébreux 6, en effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Tes parents t'ont-tu, pour ceux qui sont adultes, qui écoutent ça, tes parents t'ont-tu discipliné quand tu étais jeune? Mais oui, c'est sûr. Vous ne serez pas ici, je pense que si votre parent ne vous aurait pas discipliné. Alors, à tous ceux qui écoutent ce message ce matin, quelles sont les choses dans votre vie qui ont apporté la mort à votre foi, ou qui a affaibli votre foi, ou que vous accrochez seulement par un fil et non un bon câble? En vous posant cette question, je me souviens de ma propre vie qui a été affectée il y a de nombreuses années. J'étais juste en rituel, moi, à l'Église, étant à l'aise dans ma propre religion, ayant une forme de piété, mais vivant une fausse vie, ou une vie qui n'est pas réputable dans le corps du Christ. Tu sais, une vie d'hypocrisie, faisant rien pour Dieu dans la justesse du cœur. Tu sais, je faisais tout ça pour mon bénéfice, c'est pas un bon temps. Tout cela est arrivé lorsque j'ai décidé de mettre
un terme au processus, où j'ai mis un arrêt au processus de maturité chrétienne dans ma vie. J'avais l'air bien à l'extérieur, mais quand la pression est venue pour pousser, eh bien, je n'avais pas grand-chose sur quoi me tenir debout. Et bien sûr, c'était sûr que j'allais à l'église quand même, j'allais à l'étude biblique, mais cela, c'était pour maintenir une sorte de fausse personnalité ou de... Tu sais, j'acte comme un acteur. Je devenais un bon acteur. Moi, je pensais à ça. Je suis capable de devenir je devrais être capable de faire des films, faire une partie dans les films, parce que vraiment, je peux être un bon acteur si je voudrais. Mais c'est ça que je faisais. C'était une fausse personnalité dans l'Église. C'était une période dans ma vie où en Christ, où il y avait une vraie zone morte. Il était dans une vraie zone qui n'était pas vivante. Mais quand, parce que, regarde, je suis ici aujourd'hui, quand je lui ai redonné mon cœur à Jésus, j'ai eu ce sentiment de Lazare d'être ressuscité. Les choses mortes sont redevenues vivantes. J'ai dû réapprendre à aimer. J'ai également appris les merveilles de sa grâce sur ma vie. J'ai appris que le mot mort était un bon mot et en ce qui concerne le péché. J'apprends de plus en plus la vérité aujourd'hui et de qu'est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce monde, la mort. On voit ça tout partout. Il n'y a rien de vivant parce que le monde sont spirituellement morts et leurs actes, c'est des actes de ceux qui sont morts. J'apprends de plus en plus chaque jour que Dieu est un bon Dieu. Et j'essaie toujours d'inculquer cela dans chacun de mes messages. J'aime le fait qu'avec Dieu, lorsque vous êtes mort au péché, vous vivez. Alléluia. Regardez ce que Galates 2:20 dit. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Il m'a aimé. Et c'est lui qui a donné qui s'est donné sa vie pour moi. Tu sais, la vie qu'on vit est une vie de mort à soi-même. Alléluia. Et à cause de la repentance, vous regardez à un mort vivant ce matin et non un vivant mort. Alléluia. Je pense que je l'ai de bonne manière. Vous savez ce que je veux dire. J'espère et je prie que ce message remuera dans chaque cœur, dans une vie chrétienne vibrante ce matin. Alléluia. Et que la mort en soi, que la mort en vous soit votre mort pour ce monde. Alléluia. Alors, restez en vie ce matin et restez alerte. Et regardez à cette église encore de Sardes. Parce que la réputation pour ce monde, ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Alors, prions. Alléluia. Alors, Seigneur, je te remercie, Seigneur, que tu es la résurrection et la vie. Alléluia. Alors, pour ceux, Seigneur, ce matin qui se tiennent, Seigneur, par un petit fil, Seigneur, ou qu'il y a des choses dans leur vie, Seigneur, ce qui concerne ta parole, qui sont morts, Seigneur, qui ont besoin de ressusciter, Seigneur. Alléluia. Je prie, Seigneur, que ton esprit, là, que tu leur conviques, Seigneur, par leur Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia. Convique-le dans leur cœur. Touche-le dans leur cœur, Seigneur, avec ton amour, Seigneur. Alléluia. Et montre-leur, Seigneur, qu'est-ce qui arrive avec l'Église de Sardes, Seigneur, que ces choses-là vont être jugées. Alléluia en nous. Alléluia. Alors, Seigneur, je te remercie pour tes avertissements de la parole, Seigneur. Et tes encouragements aussi. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur, tu es bon. Alors, hey, y a-t-il quelqu'un ce matin qui ne connaît pas Jésus? C'est très facile. Si vous écoutez ce message-ci et vous ne connaissez pas Jésus, je vais vous dire, c'est une belle vie, c'est une bonne vie. Alléluia. C'est une vie comme que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas une sorte de vie comme ça. Mais si vous voulez connaître Jésus, c'est simple. C'est pas simple. C'est simple. Et des fois, mes R et mes L, ils se font mélanger. Réalisez que vous êtes un pécheur et que Jésus vous aime. Je vais vous dire ce matin que Jésus vous aime tellement
que vous allez jamais le comprendre, la profondeur de cet amour envers toi. Jamais comprendre. C'est profond. Il faut vous réaliser que vous êtes un pécheur et que Jésus vous aime. Après ça, il faut se repentir, qui signifie simplement de se détourner. Détournez-vous d'une vie pécheresse, une vie qui n'est pas plaisante au Seigneur. Alléluia. Et après ceci, confessez que Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu. Croyez que Dieu l'a ressuscité des morts. Recevez-le dans votre cœur et laissez Jésus vivre sa vie à travers de vous. Jésus fait un vraiment bon locataire en dedans de vous. Son esprit est un esprit qui est très tendre, très doux. Alléluia. Et il veut vous grandir en lui. Alléluia. Alors, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. J'espère que vous pourrez nous rejoindre encore avec nous la semaine prochaine. À bientôt.